Alors bonjour à toutes et à tous, ici Elsa du musée de l'école rurale en Bretagne. Donc je vous retrouve ce matin pour une nouvelle dictée en direct. Donc je vais attendre comme d'habitude que vous vous connectiez avant de commencer. Et j'espère vous trouver nombreux aujourd'hui comme d'habitude. Donc pour information, donc, le musée de l'école aujourd'hui, donc vous savez que normalement c'est la mise en place du pass sanitaire dans les lieux culturels et nous on a décidé de ne pas le mettre en place mais d'imposer une jauge de 50 personnes maximum dans le musée. Donc, on ne demande pas la présentation du pass sanitaire au musée de l'école. Par contre, s'il y a plus de 50 personnes, les visiteurs seront invités à, à attendre à l'extérieur du musée. Donc, bonjour. Donc, merci de me dire si vous me voyez, si vous m'entendez bien, s'il vous plaît. Donc, bienvenue pour cette nouvelle dictée en direct. Donc, pour l'instant, je ne vois aucun commentaire, mais bon, en général, il y a un petit peu de décalage. Donc, est-ce que les spectateurs peuvent me dire s'ils me voient et s'ils m'entendent bien, s'il vous plaît? Alors, je vais patienter quelques instants. Donc, bienvenue pour cette nouvelle dictée en direct. Donc, avant de commencer la dictée, donc, je tenais à partager quelques informations avec vous. Donc, bonjour Delphine. Normalement, la mise en place du pass sanitaire dans les lieux culturels, c'est aujourd'hui. Et nous, on a décidé d'instaurer une jauge de 50 personnes pour le musée. Donc, c'est-à-dire que il n'y aura pas plus de 50 personnes à visiter le musée en simultané. Par contre, voilà, on ne demande pas de passe sanitaire dans ce cas-là, et peut-être que ce sera amené à changer par la suite. En tout cas, s'il y a plus de 50 personnes dans le musée, les visiteurs seront invités à patienter dehors. Alors bonjour Gaëlle, bonjour Naker, merci pour vos retours. Donc vous me voyez, vous m'entendez, c'est top. Euh, donc pour ceux qui n'ont jamais participé à une dictée en direct, donc je vais rappeler un petit peu comment ça se passe. Donc je vais lire le texte une première fois pour que vous puissiez vous familiariser avec ce texte. Ensuite, je lirai portion de phrase par portion de phrase pour que vous puissiez noter. Donc normalement, au certificat d'études primaires, on ne lit pas plus de 2 fois les morceaux de phrases. Et ensuite, je lirai une troisième fois pour que vous puissiez vous corriger, voir si vous n'avez pas oublié de ponctuation ou de mots. Et le barème de la dictée d'un certificat d'études, c'était 5 fautes, 0. Donc une faute comptait 4 points et une demi-faute, donc une faute d'accent ou de ponctuation, ça comptait 2 points en moins. Donc le barème était assez strict. Bonjour Aude. Donc en attendant de commencer, je vais rappeler que le musée est ouvert tous les jours de 10h30 à 13h et de 14h à 18h30. Et donc, on propose différentes animations donc, que vous pouvez retrouver dans nos événements sur Facebook, mais aussi sur notre site internet. Donc, aujourd'hui, par exemple, à 15h, on a un atelier de fabrication de poupées en pommes de terre. Vendredi, on a une visite guidée de l'exposition temporaire La Fabrique de l'école 2.0 avec un atelier numérique donc pour apprendre à gérer sa chaîne YouTube. Et donc, la semaine prochaine, on a des visites de l'exposition euh, et un atelier de films de poche. Alors, est-ce que ceux et celles qui sont présents sont prêts pour la dictée? Bonjour Aude, oui, je vous ai déjà dit bonjour, pardon. Et tout va bien pour tout le monde avec cette chaleur? Bon, en Bretagne, qui a priori ne va pas durer, mais ça fait du bien de revoir le soleil. Est-ce que vous pouvez me dire si vous êtes prêts pour la première lecture de la dictée? Donc, c'est une dictée qui a été donnée en certificat d'études dans les années 30 au centre d'Argol, donc c'est le village voisin de Trégarvan où se trouve le musée pour ceux qui ne sont pas du coin. Ok, merci. Donc je vais commencer la dictée puisque vous êtes prête et prêts. Enfin, pour l'instant, je n'ai pas vu d'homme dans les commentaires. Donc c'est un texte d'Ernest Perrochon. Bonjour Jean-Pierre. Ah si, il y a un homme avec nous. Donc, mon village. Point. Mon village est modeste et n'a pas d'horizon. Point. Il se cache entre deux petites crêtes qui le gardent un peu des vents de la plaine. Point. Dans ce repli de terre, virgule, il prend ses aises. Point. Une route vient de la ville prochaine, virgule, bien droite, virgule, bien unie, virgule, grande ouverte. Point. Le village, virgule, lui, virgule, oppose d'épaisses murailles, virgule, plus vieilles que les chemins, ou bien, pardon,
Ou bien il avance ses jardins enclos de petits murs en pierre sèche qui s'écroulent quand il leur plaît. Point. La route cède, virgule, tourne à gauche, virgule, tourne à droite, virgule, puis, virgule, souillée de purin, virgule, creusée d'ornières, virgule, elle s'élargit et se perd presque en un terrain vague où croissent de hautes orties. Point. Le village est tout seul, sous un petit carré de ciel. Point. Il ne reçoit pas. Point. Il jette aux jambes des étrangers ses chiens hérissés aux yeux farouches. Point final. Donc c'est un texte d'Ernest Perrochon, donc extrait du Chemin de la Plaine. Alors, est-ce que vous avez bien entendu la première lecture? Excusez-moi, j'ai eu un petit moment de flottement, pardon. Donc merci de me dire si tout s'est bien passé, si au niveau du son tout va bien. Et surtout, n'hésitez pas aussi si pendant que je fais la dictée, vous trouvez que je vais trop vite, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Donc j'attends un vos retours comme d'habitude. Alors, tout le monde est prêt? Ok, merci Gaëlle. Merci Jean-Pierre pour le son, c'est parfait. Alors je vais commencer. J'efface juste le commentaire qui vient d'être posté. On est parti. Donc là, c'est la vraie lecture. Mon village. Point. Mon village. Point. On saute une ligne. Mon village est modeste. Mon village est modeste. Et n'a pas d'horizon. Point. Et n'a pas d'horizon. Point. Il se cache entre deux petites crêtes. Il se cache entre deux petites crêtes. Qui le garde un peu des vents de la plaine. Point. Qui le garde un peu des vents de la plaine. Point. Dans ce repli de terre, virgule, dans ce repli de terre, virgule, il prend ses aises. Point. Il prend ses aises. Point. Une route vient de la ville prochaine, virgule,
Une route vient de la ville prochaine, virgule. Bien droite, virgule. Bien unie, virgule. Bien droite, virgule. Bien unie, virgule. Grande ouverte, point. Grande ouverte, point. Le village, virgule, lui, virgule. Le village, virgule, lui, virgule. Oppose d'épaisses murailles, virgule. Oppose d'épaisses murailles, virgule. Plus vieille que les chemins, point virgule. Plus vieille que les chemins, point virgule. Ou bien il avance ses jardins, ou bien il avance ses jardins. Enclos de petits murs en pierre sèche. Ou bien il avance ses jardins enclos de petits murs en pierre sèche. Qui s'écroulent quand il leur plaît. Point. Qui s'écroulent quand il leur plaît. Point. La route cède, virgule. La route cède, virgule. Tourne à gauche, virgule. Tourne à gauche, virgule. Tourne à droite, virgule. Tourne à droite, virgule. Puis, virgule, souillé de purin, virgule. Puis, virgule, souillé de purin, virgule.
creuset d'ornières, virgule, creuset d'ornières, virgule, elle s'élargit et se perd. Elle s'élargit et se perd. Presque en un terrain vague. Presque en un terrain vague. Où croissent de hautes orties. Point. Où croissent de hautes orties. Point. Le village est tout seul sous un petit carré de ciel. Point. Le village est tout seul sous un petit carré de ciel. Point. Il ne reçoit pas. Point. Il ne reçoit pas. Point. Il jette aux jambes des étrangers. Pardon. Il jette aux jambes des étrangers. Il jette aux jambes des étrangers. Ces chiens hérissés aux yeux farouches. Point final. Ces chiens hérissés aux yeux farouches. Point final. Et c'est un texte d'Ernest Perrochon. Bonjour Nadine. Donc je poste le nom Perrochon en commentaire, comme c'est un nom propre, j'ai le droit de vous le donner. J'espère que tout s'est bien passé pour vous avant que je passe à la troisième lecture. J'espère que je n'ai pas été trop vite sur certains passages. Donc j'attends vos retours, hein, comme d'habitude. Un petit peu de décalage entre ce que je dis et vos commentaires. Alors, est-ce que tout s'est bien passé pour tout le monde? Avant de passer à la dernière lecture pour que vous puissiez vous corriger. Merci Gaëlle. Je ne sais pas pourquoi le commentaire de Nadine ne s'affichait pas. Merci Laure. Donc je vais passer à la troisième lecture. Comme ça, vous allez pouvoir vous corriger avant de vous noter. Donc comme d'habitude, je poste le corrigé en commentaire dès que j'ai terminé le live. Et donc la prochaine dictée, elle aura lieu normalement. Donc celle en direct sur Facebook, donc le mercredi 18 août. Et on propose une dictée en présentiel, donc sur les bancs de notre salle de classe ce dimanche
à 15 heures, le dimanche 1er août à 15 heures également, et le dimanche 15 août à 15 heures aussi. Merci Delphine, merci Jean-Pierre. Ok, donc je passe à la relecture. Mon village, point. On saute une ligne. Mon village est modeste et n'a pas d'horizon, point. Il se cache entre deux petites crêtes qui le gardent un peu des vents de la plaine, point. Dans ce repli de terre, virgule, il prend ses aises, point. Une route vient de la ville prochaine, virgule, bien droite, virgule, bien unie, virgule, grande ouverte, point. Le village, virgule, lui, virgule, oppose d'épaisses murailles, virgule, plus vieilles que les chemins, point virgule, ou bien il avance ses jardins enclos de petits murs en pierre sèche qui s'écroulent quand il leur plaît, point. La route cède, virgule, tourne à gauche, virgule, tourne à droite, virgule, puis, virgule, souillée de purin, virgule, creusée d'ornières, virgule, elle s'élargit et se perd presque en un terrain vague où croissent de hautes orties, point. Le village est tout seul sous un petit carré de ciel. Il ne reçoit pas, point. Il jette aux jambes des étrangers ses chiens hérissés aux yeux farouches, point final. Donc texte d'Ernest Perrochon, tiré du chemin de Plaine, qui a été donné au certificat d'études au centre d'Argol. Donc village qui se trouve à 8 km du musée. Alors est-ce que tout s'est bien passé pour vous ? Donc je rappelle, pour celles et ceux qui n'étaient pas là en début de dictée, donc au musée, on n'a pas instauré le pass sanitaire. Par contre, on impose une jauge de 50 personnes maximum en même temps. Et donc les visiteurs sont invités à patienter dehors s'il y a plus de 50 personnes dans le musée. Et on a plein d'ateliers prévus cet été, donc n'hésitez pas à regarder sur nos événements Facebook ou sur notre site internet. Et donc la plupart des ateliers sont sur inscription, donc n'hésitez pas à nous contacter pour vous inscrire. Alors j'attends vos retours avant de vous quitter. J'espère que tout s'est bien passé. Donc prochaine dictée en direct le mercredi 18 août à 11 h, comme d'habitude, on ne change pas l'horaire. Donc je poste le commentaire, le corrigé en commentaire. Donc dès que j'ai terminé le live. Ok pour Jean-Pierre, bah, merci beaucoup. Donc du coup, je vous souhaite à toutes et tous une très bonne journée. J'espère que tout s'est bien passé et je vous retrouve, donc, certains habitués, en tout cas pour la prochaine dictée. Bonne journée!